C'est l'université de Rouen, c'est ça? Ouais, c'est l'université de Rouen. D'accord. Bah, qu'est-ce que tu veux savoir au juste? Alors attendez. Parce que moi je tutoie, hein, excuse, hein, Ouais, moi je tutoie tout le monde, alors tu sais. Non mais vaut mieux tutoyer, c'est oui, mieux quoi. Mieux, Ça rentre mieux, puis voilà. Non, alors, c'est juste pour vous poser quelques questions. Ouais. Donc vous faites comment? Donc vous avez une association, c'est ça? Voilà. L'association, bon je suis le président de l'association RPHN, Recherche Paranormale Haute-Normandie. Ouais. Donc ben, on enquête chez les privés et dans des lieux publics. Ouais. Les hôpitaux, les maisons de retraite, anciennes maisons de retraite, anciens hôpitaux. Le but, c'est pas d'essayer de trouver un fantôme, hein, c'est essayer de comprendre justement ce phénomène, quoi. Parce que c'est vrai qu'il y a des choses qu'on n'a pas à s'expliquer, on aide des gens bien sûr. La première chose d'ailleurs, c'est de les aider, les accompagner. On a enquêté chez des gens, ils ont été hospitalisés, il faut le savoir. Hein, ils sont dépressifs, c'est le stress. Et puis bon, quand on dit des gens, il faut savoir qu'il y a des familles, des enfants. C'est grave quand même. Ah ouais, et puis c'est bon ça, il y a des gens vraiment, ils sont pas trop bien quoi. Ils sont pas trop bien. Alors donc ce qu'on fait, bon, dans un premier temps, on n'arrive pas comme ça à dire voilà, on enquête sur les fantômes, etc. Non. La première chose, on vérifie quand même les installations. Parce qu'il faut savoir que bon, il peut y avoir une chaudière, enfin, la fixation de la tuyauterie mal fixée. Il peut y avoir une mauvaise connexion au niveau électricité. Bon, après, il y a le plancher qui craque, il y a la charpente qui craque, etc. Bon, parce que c'est vrai que souvent on nous dit il y a des bruits, on entend des pas, on entend ceci, cela. On vérifie tout ça avant. Hein. Voilà. Ça, c'est dans un premier temps. On rassure quand même les gens, dire bon voilà, faut pas vous inquiéter et tout ça, hein, parce que c'est quand même psychologique quand même. Hein, donc dans le cadre des privés, c'est ceux qui vous contactent en fait. Oui, ils nous appellent et puis bon voilà. Donc moi ce que je fais toujours un entretien avant, un premier entretien, voir un petit peu, bon, voir les gens comment ils se comportent. Là-dedans, on ne sait pas, on vérifie, comme je vous l'ai dit, les installations. Et après, bon, on discute un petit peu de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils ont entendu, etc. On se fixe une date, et à la suite, eh ben, bon, on fait une investigation, hein, on enquête. Hein. Alors, l'enquête se déroule comment? Nous avons du matériel, hein, c'est pas mal de détecteurs de champs électromagnétiques. Hein, à savoir, c'est l'énergie. Hein. Qui dit énergie, dit... ouais. Et souvent, que quand il y a une source d'eau, soit à proximité ou voire même sous la maison. Là, comme là, on a enquêté à Montillier chez un particulier. Derrière, chez eux, il y a une rivière. Et d'ailleurs, il y a une vidéo que j'ai postée. Bon, j'ai pas synchronisé encore l'audio avec la vidéo. C'est simplement, bon, ce passage-là, on se trouve dans la salle, et d'un seul coup, il y a un loquet. Bonjour. Il y a un loquet qui se soulève et puis qui descend. Mais incroyable. Bon, moi, j'étais de l'autre côté. Il y a Micheline, James et François, hein, c'est l'équipe d'enquêteurs. Ils étaient là, et d'un seul coup, le crochet, une des caméras qui était en face justement de cette porte-là. Et donc il a vu directement on voit le loquet se retirer, hein, c'est un crochet comme ça. Il se soulève et puis paf,
Et je l'ai fait au ralenti pour voir quoi. Hein. Ouais, Déjà, dans un premier temps, c'est ce truc-là. Pour l'instant, je suis seul en train parce qu'il y a James, le cofondateur, lui il est du Havre, parce qu'il y en a un du Havre, on est deux de Rouen, deux du Havre, deux de Fécamp et une de Rouen. Donc on est 5. Hein. Ok. La dernière fois, vous m'avez, comme lieu de rendez-vous, vous m'avez dit Fécamp, vous avez un local à Fécamp, quelque chose? Non, à Fécamp, on a fait une demande. On a fait une demande, mais bon, apparemment, bon, il n'y a pas de locaux pour l'instant, quoi. Elle m'a dit, bon, on verra, quoi. Mais déjà, dans un premier temps, c'est ça. Donc, ce fameux Loki qui se retire tout seul, c'est quand même bizarre. Ça se fait pas tout seul. En plus, qu'on a vérifié que bon, non, ça se peut pas. Ça se peut pas. Il faut quelque chose pour le soulever. Vous avez dit qu'il y a à proximité de la rivière, ça jouerait dessus ou c'est... L'eau, il y a une énergie avec l'eau. Hein. Oui. L'ancienne chapelle d'ancien hôpital, nous avons qui était là, on entend un chant grégorien. Ouais. C'est des curés ou des prêtres ou je ne sais quoi qui y avait là-dedans, et on les entend chanter. En chantonner, quoi, voilà. Et ça c'est dans une des vidéos que j'ai postées sur notre site. On entend dans un ancien service dialyse, ancien hospice, au rez-de-chaussée il y a un ancien service dialyse, on entend une petite fille, parce que ça a la voix d'une petite fille, qui dit qui est là. Ouais. Qui est là. Sur le coup, on n'entend rien. Hein. Ouais. Et la plupart du temps, on n'entend pas. Mais c'est au niveau de l'enregistrement sur le dictaphone qu'on entend après. Oui, on analyse après l'audio et puis ça capte mieux. Mais c'est pas audible comme ça sur le moment. C'est une fois qu'on analyse nos bandes audio et on se dit, bah, tiens, ça a parlé, ça a dit ça. Alors ce qu'on fait, on fait des PVE aussi. Alors PVE veut dire phénomène de voix électronique. Ouais. Ça veut dire on pose des questions et on attend des réponses. Par le biais de magnétophone, sur la caméra. Voilà. Et parfois on entend. Hein. Ah, okay, d'accord. Des fois c'est direct, mais la plupart du temps c'est enregistré, quoi. Et après on entend les réponses. C'est pour ça que nous on demande toujours de faire minimum 3 enquêtes dans le même lieu. Pourquoi? Parce que bon, dans un premier temps c'est de voir un petit peu partout, de se familiariser avec l'endroit, hein, voir un peu ce qui bouge, ce qui craque, etc. La deuxième, on analyse l'audio et les vidéos pour voir un peu là où ça a bougé, s'il y a eu des voix, s'il y a eu des ondes, s'il y a eu ce qu'on veut. Hein. Et suite à ça, la troisième, on se concentre là où ça a bougé un peu plus, quoi. Là où il y a eu des choses. Et là, essayer de comprendre, essayer de trouver qui a pu ou comment. Mais par contre, si c'est une voix, et puis voilà, bon. Mais ce qu'on fait, c'est que bon, on refait des PVE, hein, on repose des questions. Les questions, oui, quand on est venu, vous avez dit ça, est-ce que c'est vous, est-ce que vous êtes là, etc. D'accord. Mais du coup, justement, comme vous dites, pour savoir à peu près qui fait que la personne, qui c'est qu'on entend et tout ça, vous faites donc des recherches sur les bâtiments, sur ceux qui ont vécu? Oui, bien sûr. Okay. Bien sûr. Dans une ancienne maison de retraite, ça c'est flagrant et puis c'est impressionnant d'ailleurs. Hein. Bon, on a enquêté 2 fois. On avait laissé 2 dictaphones au 2e étage avec une jumelle à vision nocturne. Oui. Ça, les caméras visent que la nuit. Hein. Et nous sommes descendus au rez-de-chaussée pour faire un PVE. Le lendemain, le soir, le lendemain matin, on a tout pris. Hein, et suite aux analyses, on entend une dame qui hurle dans le couloir. On entend bien la voix d'une personne âgée, hein, qui hurle.
pardon. On entend un homme qui appelle à l'aide. Oui, c'est vrai. Ah ouais, ouais. On entend une dame qui chantonne. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Enfin, il y a eu pas mal de choses comme ça, quoi. Hein, et la deuxième enquête, avant de partir, il restait une aile. Il était 3h30 du matin. Hein. Et on s'est dit, bon, sur le coup, on n'a rien entendu, hein, d'ailleurs. Hein. Et on s'est dit, bon, bah, 3h30, on va arrêter. Il n'y a rien, ça bouge pas, on n'entend pas de bruit, il n'y a pas de réponse, quoi. Hein. Et avant de partir, il y avait une aile. La dernière, d'ailleurs, les portes battantes, elles étaient fermées. Je dis au collègue, je dis tiens, on va faire cette aile-là avant de partir. Alors, de toute façon, bon, il nous reste ça, on ne l'avait pas faite. La première enquête, on va la faire là, quoi, avant de partir. On a fait quoi, peut-être 20 mètres dedans. D'un seul coup, il y a une énergie qui est rentrée dans la poitrine. Je dis bien dans la poitrine d'un jeune enquêteur qui est avec nous. D'ailleurs, on l'entend hurler, tout ça, je l'ai posté aussi la vidéo. Hein. Il hurle et on entend quelqu'un qui ricane après derrière. Ah ouais. On entend bien quelqu'un qui ricane, quoi. Comme s'il est content de, voilà, j'ai fait ça. Et avant cette action-là, il y a James qui pose la question, si vous voulez rentrer en contact avec nous, vous pouvez rentrer en contact parmi nous. C'est-à-dire rentrer avec nous, toucher, taper. Et au moment qu'il dit ça, on entend siffler. Et là, il y a l'impact, c'est là que le jeune qui s'est mis à hurler. Quoi. Ouais. Et puis après, on entend ricaner derrière. Ok, d'accord. Et c'est impressionnant. Hein. Parce que sur le coup, bon, le jeune, il a 22 ans, il panique, quoi. Non, mais je comprends. Hein. Là, je peux t'être baptisé, quoi. Et là, il m'a dit, là, et d'ailleurs, il veut plus faire d'enquête avec nous. Hein. Ça, c'est clair. Mais bon, je le comprends, c'est pas donné à tout le monde, c'est pas facile. Et quand il y a des choses comme ça, c'est vrai que bon, c'est un peu dur. On se pose des questions, quoi. On se dit, mais comment que ça se peut qu'il y a ça et puis que ça fait ça, quoi. Oui. C'est ce qu'on cherche, hein. J'ai eu beaucoup de contacts physiques comme ça. Moi, j'en ai eu quelques-uns, oui. Une tape sur la tête, ça c'est dans un ancien hôpital. Il m'a tapé sur la tête, tiré le bras. D'un seul coup comme ça, je me retourne, je me suis dit, est-ce que c'est pas dans ma tête? Sur le coup, parce que sur le coup, je me retourne, voir s'il n'y avait pas un collègue derrière, quoi. Oui. Un enquêteur qui, tiens, viens là, il y a quelque chose, il y a... Tu vois? Je regarde, non, il était au moins 2 ou 3 mètres derrière. Dans ma tête, je me dis, est-ce que c'est moi qui a rêvé ça ou ça fait bizarre, quoi. Ouais. D'un seul coup comme ça, heureusement, il n'y a personne. Mais, oh. Donc il y a eu ces contacts-là. Et ça je l'ai eu. Bon, des voix, j'en ai entendu. Des réponses, quoi. Hein. Ah oui. Entendre des voix, et je sais qu'il n'y a rien. Je sais qu'il n'y a rien, il n'y a personne. Et puis c'est pas dire que bon, c'est le cerveau qui travaille ou autre ou machin. Non, c'est réel, il y a un son, c'est une voix, hein, c'est une voix. En France, vous êtes plusieurs sur les lieux, en France, vous oui, venez à chaque fois. Oui. Et puis même au niveau des réponses, parce qu'on demande, alors à savoir que cette énergie-là, elle va répondre de plusieurs façons. Elle peut répondre soit par la voix, on entend une voix, hein, des coups. Ouais. Des fois on demande taper 2 fois pour qu'on nous montre, enfin nous signale votre présence, quoi. Ouais. Êtes-vous là? On tape sur un truc et puis on entend si ça se passe. On repose la question. Pouvez-vous le refaire une deuxième fois pour être sûr que c'est vous, etc. Et ça refait, dit bon voilà. Donc il y a un contact là avec l'invisible, hein, mais il y a quelque chose. Il y a ça, voilà, se montrer. Ben, je vais te montrer après parce que j'ai quelques photos donc ça, des voix, taper, montrer, faire bouger les choses.
est-ce que vous pouvez faire bouger quelque chose pour nous indiquer votre présence, voilà, comme le loquet là. Mais le loquet, on n'avait pas fait de PVE là, hein, phénomène de voie électronique. C'est-à-dire qu'on n'a pas posé de questions, c'est que ça s'est venu comme ça, quoi. Ouais. J'ai le collègue James qui descend les marches, il y a Micheline là, puis François assis sur le canapé. Là, c'est une porte de cabinet de toilette. Et comme il y a des produits, ils ont mis un loquet pour pas que la petite fille, ils ont une petite fille de 2 ans et demi, pour pas qu'elle rentre et puis qu'elle joue avec les trucs, quoi. Et c'est de là que bon, ça s'est soulevé. Oui, alors que... Ça s'est soulevé tout seul. Et là franchement, on a beau analyser et puis à chercher, parce que bon, comme il descendait les marches, on s'est dit, c'est peut-être les vibrations. Mais il était plus sur les marches, il était dans la salle. Oui, c'est pas conçu non plus pour... Tu comprends? C'est-à-dire qu'il y a des marches comme ça là, t'as la porte qui est là, James, il est arrivé sur le pavé. Et c'est 1 ou 2 secondes après que le loquet a sauté. Donc ça ne pouvait pas être la vibration des marches. Tu comprends? Parce qu'il faut quand même tout analyser. Hein. Oui. Pas, tout n'est pas paranormal non plus. Hein. Oui, c'est sûr. Parce qu'il y en a qui délirent, oui, j'ai lu ça, c'est voilà, Oui, bon. Les gens, il y en a qui cherchent pas loin. C'est simplement l'impact et puis voilà quoi. Donc il faut bien analyser les choses. Moi, quand je poste quelque chose, c'est du concret. Pour être sûr D'accord. que là, on a tout fait. Ah bah, on a tout fait. Maintenant, après, bien sûr, on peut aussi se tromper sur un truc, mais ça donne aussi la possibilité aux gens aussi de donner leur avis. Alors, l'action, oui, bien sûr. Tu vois, c'est ouvert, hein. Moi, je suis ouvert à toute proposition. Maintenant, après, faut analyser, hein. Parce que c'est pareil, hein. Quand on poste ce genre de choses, hein, je vais dire entre guillemets, il y a toujours des gens, bon, ils sont butés là-dessus, et puis que, au lieu de donner disons, une explication ou quelque chose, c'est une critique. C'est directement une critique, oui, c'est des conneries, c'est ceci, c'est cela. Voilà, non, c'est pas instructif, quoi. Hein. Donc le but, c'est d'essayer de comprendre ce phénomène, savoir le pourquoi, comment, bon, c'est pas facile à expliquer comme ça, mais c'est ce qu'on cherche, et puis bon, dire voilà, ça existe, hein. Ça existe, et puis pour moi ça existe, non, ça c'est clair et net. Maintenant après il faut définir c'est pourquoi et comment, quoi. Oui. Comme par exemple un réfrigérateur. On enquêtait chez une personne, il me disait que vers minuit, 1h du matin, il y a un grincement de porte. Ouais. Comme leur chambre se situe au premier, ils n'osaient pas descendre pour voir c'est quoi, bon, ils ont peur, hein, c'est comme tout. Et en fin de compte, lorsqu'on a enquêté, on a entendu ce bruit-là, et on était ça fait salle cuisine, hein. Ouais. Et à la cuisine, il y a un réfrigérateur qui se trouve dans un angle, et derrière le réfrigérateur, il y a une porte, Ouais. en bois. Et quand le réfrigérateur se mettait en charge, il faut savoir que c'est un gaz, on appelle ça du friand, Oui. hein, c'est un gaz. Quand il se mettait en charge, ça sifflait, ça grince, comme si ça grinçait, l'écho qu'il fait entre le mur et la porte, alors, voilà l'explication. Ok, d'accord. Ouais. Dans la chambre du petit, bon, le petit est perturbé, tu vois, Ouais. et problème pour dormir, etc. Donc on s'est dit, bon, on va voir s'il y a quelque chose dans cette chambre-là. Et avec le détecteur de champs électromagnétiques, qu'on appelle le K2, hein, on s'est aperçu que il s'allumait, quoi. Il allait à fond. Quand il s'allume comme ça, c'est qu'il y a une énergie. Oui, d'accord. On s'est dit, tiens, bon, là, ça bouge, quoi. Il y a du monde, hein. Il y a du monde. Et le lendemain matin, on est sorti, puis on a fait le tour de la maison.
Oui. Et on s'est aperçu, à la chambre du gosse justement, il y a un poteau et toute l'alimentation électrique Oui. était là-dessus. Ce qui fait qu'avec le détecteur à l'intérieur de la pièce, de la chambre, il s'allumait forcément qu'il y avait une forte intensité Et ça électrique. perturbe le Donc ce qui fait que c'est pour ça qu'il s'allumait. Et on s'est dit c'est vrai qu'il y a quelque chose, enfin il y a de l'énergie, mais c'est dû au courant Ouais, voilà. qui alimente la maison. Et c'est pas bon pour le gosse. C'est pas bon. C'est pas bon. Tout tableau électrique, tout ça, tout ce qui est électrique, c'est pas bon, surtout là où il y a où on dort, hein, que ce soit adulte ou jeune. Hein, On le voit sur les lignes haute tension. Non, mais c'est pas bon. Que quand, par exemple, si derrière sa tête de lit, bon, derrière le mur, il y a un tableau électrique, par exemple, et il y a eu des recherches là-dessus, justement. Hein. Il disait que à long terme, ça peut créer un cancer. Je suis pas scientifique, hein, mais c'est ce que j'ai lu. J'ai dit tiens, à ce point-là, quoi. À ce point-là, hein, ça peut créer un cancer. C'est pour ça qu'ils ont levé les antennes relais des écoles maternelles et tout ça. Ah oui, c'est possible, oui. Des leucémies et tout ça. Mais vous-même, comment il y en a qui ont fait l'expérience, hein, vous prenez un néon, hein, même pas branché du tout et tout ça, vous le mettez sur la ligne haute tension, rien qu'avec la liaison de l'électricité, ça lui tout seul. Ouais. Et ils ont eu des problèmes aussi avec les vaches aussi. Sous les lignes haute tension, il y a... Oui, j'ai vu des endroits où les cultivateurs, justement, ils portaient plainte, ils râlaient parce qu'il y a un problème, quoi. Ouais. Ils donnaient moins de lait, etc. Et puis après, bon, il y en a qui... C'est vrai que pour une enquête, il ne faut pas qu'il y ait de lumière. Et a priori, ils n'aiment pas la lumière. Ils n'aiment pas la lumière. Et l'énergie, elle est là, de jour comme de nuit. Hein. On a enregistré en plein jour des voix, alors comme la petite fille qui dit qui est là, hein, c'est en plein jour, et on entend aussi une personne âgée chantonner, une dame chantonner, d'accord? Et ça c'est en plein jour, et c'est dans un ancien hospice. D'accord. Là c'est pareil, c'est une sphère, alors ils appellent ça des orbes. D'accord. Alors, moi, je suis pas trop là-dessus, si tu veux, parce que non, c'est assez complexe quand même. Il faut vraiment, ça a une trajectoire déjà bien spéciale, parce que on confond avec des poussières, des insectes, tu vois. La lumière peut faire jouer. Voilà. Et puis t'as pas les insectes, tout ça, quoi. Hein. Mais après tu vois de la façon que ça se déplace. Hein, nous on a enregistré, pareil, une autre forme d'orbe, c'est-à-dire en forme de plume. Et ça, je pense, on l'a enregistré, si tu veux, lors d'une enquête Ancien Hospice, chien particulier à Fécamp, chien particulier à Brel. Donc c'est des endroits différents. Et puis une autre c'est à Dieppe. Alors tu vois, c'est pas toujours au même endroit. Ça a plusieurs secteurs comme ça. Là où ça bouge, et ben là c'est en forme de plume. Et à Fécamp, c'est flagrant parce que ça descend comme ça, en face à la cuisine. T'as l'évier qui est là. Là t'as un retour de mur comme ça. Ça fait ça. Moi, mon caméscope, il est là qui est en train de filmer comme ça. Donc, on le voit qui descend. Et horizontal comme ça, puis il passe devant le caméscope comme ça. C'est d'accord. Horizontal. Donc, non. Une poussière, elle va voltiger, tu vois, un petit peu partout. Tu vas avoir un insecte, bon, il va taf, tu vois. Et un numéro oui, c'est un mouvement assez... Le mouvement, il est assez rapide, quoi. Que là, non, il va pas s'amuser à passer. Mais bon, mais ça existe, hein, des arbres, ça existe. Hein. Mais après, faut pas, comme je dis, faut pas mélanger la poussière avec voilà. À dire que c'est vraiment, que j'ai vu des fois des photos, il y a 1000 sphères, voilà, il y a 1000 machins, quoi. C'est une armée, c'est une caserne, non, voilà, quoi.
Non, il y en a, ils exagèrent. Ok, d'accord. Non, l'énergie existe. Alors après savoir pourquoi et comment, ça c'est pas facile. Parce qu'on pose des questions, on a des réponses, hein, ils donnent des noms, enfin des prénoms, hein. Mais c'est toujours des petites phrases, phrases courtes. C'est-à-dire qu'ils font pas de grandes phrases. C'est pas une discussion, quoi, hein, tu vois. Tu vas lui poser la question, c'est quoi ton prénom? Il va te dire, par exemple, Jean, quoi. Mais qu'est-ce que tu vas faire demain, machin, mais tu vas pas avoir de réponse comme ça, quoi. Il va pas te dire, oui, je vais aller à la pêche, ou Oui, bien sûr. voilà, quoi. Oui. C'est court, très court. C'est des petits mots comme ça. C'est simple, oui, mais ils ne font pas de phrases. Enfin, jusqu'alors, j'ai jamais entendu. Hein. Moi, ce que j'ai entendu et puis ce que j'ai vu, hein, d'autres enquêteurs, tout ça, hein, c'est des mots. Ça, il va te dire un mot, il va attendre un petit peu, il va te redire un autre mot, mais il va pas te faire une phrase complète. Ah, c'est comme le Ouija, hein, il y en a qui jouent avec ça, mais bon, le jour que je sais pas quelle porte que tu ouvres. On parle de porte comme ça, mais oui, tu t'appelles l'énergie, voilà. Elle peut être là, parce que tu as deux sortes d'énergie. Hein. Tu as ce qu'on appelle résiduel, c'est-à-dire qu'elle fait toujours la même chose. Hein. D'accord? Résiduel, c'est qu'elle fait toujours la même chose. C'est comme une cassette en boucle. Ouais. D'accord? Mais elle ne sait pas qu'on est là. Ok, d'accord. Elle va pas nous répondre, pour elle, voilà, elle fait ça, c'est tout. Et tu as ce qu'on appelle intelligent. Alors celle-là, par contre, faut faire gaffe, quoi. Parce que elle sait que t'es là, elle va te répondre. Alors elle peut être gentille comme méchante, quoi. Ok, d'accord. Hein? Mais une chose, il faut toujours respecter. Dans tous les lieux, il faut respecter non seulement l'entité, l'énergie, la respecter, parce que c'est comme si quand on rentrait chez toi, si tu veux, hein, si tu rentres comme ça, voilà, quoi. Parce qu'ils sont chez eux, hein, faut pas croire. Hein. Bah oui, ils ont habité avant nous. Hein. Il y a un respect, c'est une âme se respecte. Voilà. Moi, je pars de ce principe-là. Il faut respecter l'âme, il faut respecter l'endroit. Parce que t'en as que c'est des MacGyver, quoi. Hein, ils croient que simplement aller enquêter, on va avoir un PVO, on va avoir une ombre, et puis voilà, quoi. Mais non, il y a un respect. Moi là-dessus, j'y tiens. Faut respecter l'endroit, faut respecter l'énergie, faut la respecter. Et puis respecter l'endroit. Voilà. Donc celle qui est intelligente, c'est vrai que faut faire attention. Alors ceux qui veulent jouer à la Ouija, machin, ok, mais attention, quoi. Attention. Oui. Tu sais que quand tu provoques quelque chose, faut s'y attendre aussi au retour. Hein. Et surtout ça bon. Quand il fait jour, ça va, mais quand il fait nuit, c'est autre chose, quoi. Hein? Oui, bon, le jour, ils sont là le jour, mais ils sont là plus facilement la nuit. Pourquoi? Enfin, moi, c'est moi qui le dis, hein, mais je pense qu'il y a plus d'énergie qui est dégagée, si tu veux. Plus je sais pas comment, c'est plus scientifique, quoi, je veux dire. Hein. Il y a plus d'énergie. Je sais pas, il y a quelque chose qui doit être dégagé, qui les alimente. Parce que, à savoir que pratiquement enfin pas toutes nos enquêtes, mais une bonne partie, tout le matériel se décharge, hein, à une vitesse grand V. Ah oui, les batteries. Voilà. Ancienne maison de retraite, par exemple, j'ai eu le caméscope, en 10 minutes, il n'y a plus de batterie. Et l'appareil photo, même pas 2 photos, il n'y a plus de batterie. Tout à plat, hein. Okay. Les piles à plat, ouais. Mais ça sur le moment, sinon dans la fois, ça marche. Oui. On a fait 2 enquêtes. Il y a une enquête où ça n'a pas bougé, on a filmé et tout. Et la deuxième enquête, il y a des machins qui se vidaient, quoi.
Et puis tu les changer, un quart d'heure, 20 minutes après, il n'y a plus rien. Hein. Donc ça serait On pense que c'est l'énergie qui se nourrit de ça, quoi. Ouais, pour répondre finalement. Voilà, pour répondre, pour se montrer, voilà, etc. Ok, d'accord. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui. Et pour ça que je te disais tout à l'heure, là où il y a une source d'eau, il y a plus d'activité. Il y a plus d'activité. Est-ce que l'eau ramène pas de l'énergie et puis que ça les nourrit, quoi. La manière des sorciers finalement, avec leur baguette, ils trouvent finalement l'eau un petit peu comme les radiations. Ah bah ça oui. Oui, oui. Et puis il y en a parfois sous les maisons. On ne sait pas nous comme ça là, mais ça passe sous les maisons. Hein. Oui. Peut-être tu peux avoir une source en dessous et puis bon qui alimente justement. Je ne sais pas si c'est en Italie ou en Espagne, on voit des visages dans une cuisine au sol. Je crois, oui. On voit ça, mais il y a une source d'eau qui passe en dessous. Ce qui fait qu'il s'est alimenté. Ils ont refait une chape, hein, ils ont tout cassé, ils ont refait le béton et tout, et ça ressort. Ça ressort. Ouais, c'est incroyable, quoi. Ah non, mais des choses qu'on ne peut pas expliquer comme ça. On ne peut pas expliquer. On cherche à comprendre, mais pas facile. Mais on sait que ça existe, hein, que l'énergie existe, hein, ça c'est clair. Non. Ça c'est clair. Alors maintenant, à savoir, est-ce bien des âmes? Est-ce bien des âmes? Je dis bien, est-ce bien? Parce que, bon, ça peut être autre chose, hein. Oui. Oui. Parce que, bon, c'est vrai qu'on parle de défunts, on parle d'âmes, on parle de fantômes, hein, ça c'est bon, ils nous sortent des choses comme ça, mais est-ce que réellement c'est ça, quoi? Parce qu'il n'y a pas tout le magnétisme, ça peut être, on parle pas mal d'énergie. On ne sait pas, hein. Voilà. On ne sait pas ce que ça peut être. Alors, si on rentre dans le paranormal, c'est comme les soucoupes volantes, là. C'est pareil. Quand tu regardes les pyramides, tout ça, tu te poses la question. Il y a des hiéroglyphes où on voit justement une soucoupe volante, on voit des petits bonhommes. Mais bon, à cette époque-là, comment que... Oui. Tu vois ce que je veux dire? Justement, en parlant d'énergie, tout à l'heure, dans une optique plus large, je suis sur les croyances, j'ai vu Jean-Paul et tout ça, il y a un phénomène justement sur le cas de ces maisons ou lieux qui sont sujets à ces phénomènes et qui ont été plus... les gens ont une vision différente dans le temps. J'ai remarqué en effet que dans du 19e siècle, par exemple, et du 20e, en fait, ces maisons étaient en fait, c'était voulu en fait, c'était des sorties en fait qui envoûtaient les maisons, comme on pouvait envoûter les personnes, et qui sont passés dans tout ça, et donc ce serait à cause de, par exemple, voisins qui voudraient du mal et qui forcément voudraient la maison. Est-ce que vous avez eu des cas, des personnes qui disaient justement qu'ils n'étaient pas en rapport avec des histoires d'envoûtement, de sorcellerie, ou alors c'est juste, ils vous prennent le don, ils ont eu un problème, et c'est juste ça. C'est juste ça. C'est juste ça. Ouais, non, c'est juste ça. Mais après, quand tu cherches l'histoire, après, parce que la maison, faut connaître quand même un peu l'histoire de la maison, hein, comme la Montivier, à savoir que cette maison-là, parce qu'il y a l'histoire, hein, de la maison, c'est une ancienne maison de fin de vie. Elle disait qu'il y avait une famille, chaque le père, la mère et puis le petit garçon sont décédés dans cette maison. Et qu'il y a eu un autre petit garçon qui est décédé dans cette maison. Ils ont leur petite fille qui a vu un monsieur puis un petit garçon. Et puis elle est descendue en courant, elle s'est mise sous la table, elle dit ouais, ils m'embêtent, ils viennent me voir, ils m'embêtent. Alors le père il dit qu'est-ce qui t'embête? Il dit le garçon puis le monsieur là-haut. Parce que c'est à l'étage. Elle peut aller monter, il dit j'ai rien vu. Mais ça s'est fait plusieurs fois comme ça. Et c'est pour ça qu'ils nous ont fait appel à nous. Et elle m'a expliqué que ces gens-là, ils ont décidé dans la maison, et c'était des gens malades, si tu veux. Tu vois, bon, alors je ne sais pas quelle maladie, hein, la lèpre ou je ne sais quoi, quoi. Hein. Bon, ceux qui ils étaient en fin de vie, ils les mettaient là-dedans. Et c'est dans cette maison-là. Donc elle a une histoire.
c'est une histoire. Après, c'est de la sorcellerie, des machins. Il y a parfois dans certaines maisons, oui, certaines maisons où il y a eu des gens qui ont fait de la sorcellerie, puis ce que tu veux bien. Et puis qu'avec le temps, ça a joué. Ils ont retrouvé des cheveux, des poupées, des trucs comme ça, quoi. C'est les deux, hein. C'est les deux. C'est vrai que, bon, comme tu disais, au 19e siècle, bon, c'était plus la sorcellerie. Ils pensaient plus à la sorcellerie. Ils n'étaient pas encore, on va dire, ils ne cherchaient pas le paranormal. Hein, ça n'existait pas pour eux. Hein. Voilà. S'ils voyaient une entité, c'est le démon, c'est le mal. C'est l'autre, il est en train de faire parce que les sorciers existaient. Oui. Donc pour eux, c'est eux qui faisaient ce truc-là. Et ça se faisait beaucoup, hein. Ça se faisait beaucoup, hein. Que ce soit chez nous, que ce soit n'importe quel pays, hein. Et puis depuis que bon, qu'ils ont commencé à guillotiner, à tout ça là, même ceux qui étaient pour rien, hein, d'ailleurs. Hein. Bon, le moindre truc, tiens, c'est lui, paf, fallait pas lui couper la tête, hein, c'était comme ça. Mais avec l'évolution et la technologie qu'on a maintenant, ça a commencé déjà, d'ailleurs, ça a même commencé bien tard, hein, dans les années 1900, hein, que quelques personnes se regroupaient pour justement pour voir, pour enquêter, mais quand même des anciens quand même là-dessus. Hein. Mais ça s'est pas assez développé à cette époque-là, quoi. Mais maintenant, bon, ça commence à être un peu plus ouvert. Et là, pour pouvoir se déplacer, il faut être dispo. Oui, bien sûr. Il faut être dispo, parce que si tu as des gens qui appellent au secours, souvent avec des familles, des enfants, il faut être là. Hein. Faut pas dire, ah bah attends, on verra ça dans 1 ou 2 mois, quoi. Voilà. Ou alors dire à chaque fois, ouais, ben j'ai mes gosses, j'ai ceci, j'ai cela, on a tous une vie de famille, on a tous notre boulot, mais il faut s'arranger, quoi. Il faut s'arranger. Pour ça que c'est pas facile aussi d'avoir un groupe. Moi je suis content parce que bon, c'est vrai qu'on a un bon groupe. Hein. Moi je peux leur dire, bah voilà, il y a ça, dans 2 semaines, il faut être prêt, quoi. Okay. Comme James, il m'a appelé, bon, pour motiver, parce qu'il habite au Havre, lui. Il connaît les gens, tiens, ça, je dis, bah, écoute, tu vois la date. Voilà, tu vois la date. Moi, j'ai contacté Micheline qui est sur Rouen, lui, Cathy, bah voilà, puis on s'est regroupés, on était là. Hein. Bon, dans un premier temps, il a dû m'appeler le mardi, le vendredi, on était chez eux. Hein. Oui, c'est d'accord. Avec James, ils étaient tous les deux pour faire, entre guillemets, un recensement des lieux, quoi. Hein. Puis voir un petit peu les gens, etc. Mais bon, déjà ça les a rassurés qu'on était là. Parce qu'ils ont appelé, puis bon, on est là, on les a pas laissés comme ça, quoi, parce qu'ils entendent du bruit, il y a une lumière qui s'allume ou je sais pas quoi. Donc on a là pour l'instant, voilà, déjà rassurer les gens. Ça c'est la première chose. Bon, on sait que ça existe, hein, il y a des choses, on sait que ça existe, mais il faut rassurer quand même les familles. Oui. Déjà, les rassurer. Puis après, il y a des démarches aussi. Hein. Après l'enquête, si on prouve qu'il y a réellement des choses, tout ça, après, il y a une démarche. Hein. Ce soit faire venir un curé, un truc comme ça, quoi, tu vois. Donc, oui, vous pouvez faire venir aussi... Ah oui. Ok, d'accord. Oui. Voilà, on peut faire venir un curé. Puis il y a d'autres procédures. Hein. Tu as le sel, par exemple. Ouais. Du sel béni que tu mets dans chaque coin de machin, que tu jettes une poignée par-dessus l'épaule gauche devant la porte, à l'extérieur, pour pas que ça rentre. Voilà, bon. Ça, c'est des anciens trucs, hein, par contre. Hein. Mais on les accompagne, on les laisse pas. Pour te dire, on a des gens où on a enquêté, ça fait 2 ans qu'on les suit. Ils sont bien, hein, ils ont plus de problème. Hein. Mais on les suit quand même. Bon, est-ce que ça va, est-ce que c'est revenu, machin. Et puis on a sympathisé, tu vois. Et puis quelque part, ils se disent, bon, on est là avec eux, quoi. Tu vois. Mais on a eu aussi des choses chez eux.
sens, ensuite, ça peut créer des problèmes. Ils peuvent vendre la maison, ils peuvent, même oui. ne plus acheter, quoi. Et puis même au niveau santé, hein. Oui. Bon, après ça c'est du matériel. Bon, que tu vendes là, que tu Oui. rachètes à côté, bon, c'est une chose, hein. Mais la santé, c'est une chose. Et puis en plus, que si tu as des enfants et qu'ils sont traumatisés par ce phénomène, là c'est grave, là. Oui, Là c'est grave, hein. Tu ne vas pas être hospitalisé tout le temps, on va t'injecter des produits, machin, alors que tu n'as rien. En fin de compte, c'est parce que c'est psychologique, c'est parce que il y a eu des choses et puis que personne était là pour t'aider, pour te donner une explication. Voilà. C'est le but aussi, quoi. Hein. C'est pas le tout d'avoir une enquête, de dire tiens on va aller enquêter, on va poser les caméras et puis voilà, quoi. Non. Non. Mais la dame de Dieppe, c'est pareil, ça fait 2 ans, de temps en temps je l'appelle, ça va, tout ça, on discute un petit peu, ça va bien, ça se passe bien et tout. Bon, voilà, c'est bien, je suis bien content. Même moi je suis content, tu vois. Voilà. Quelque part, on s'est dit tiens bon on a quand même aidé ces gens-là, quoi. Ok. Ah mais c'est pas facile, hein. Je veux bien pas. Vous en avez encore beaucoup actuellement des Deux. Ben, pour l'instant, si tu veux, c'est bon, Montivier, hein, on est en train d'analyser l'audio puis la vidéo, enfin les vidéos. Il y a eu 48 heures d'enquête. Hein. Oui, quand même. Enfin, disons, on a fait la nuit de vendredi, ouais. toute la nuit jusqu'à 8 heures du matin, samedi. On a laissé tourner les caméras, les dictaphones. On leur a dit, bon, vous ne touchez à rien, vous laissez tourner, pour voir au niveau de la journée comment que ça se passe par rapport aux nuits. Tu vois, les bruits, tout ça. Oui, on va essayer. Parce qu'il y a plus de bruit le jour, tu vois, avec le passage de voitures, tout ça là. Et puis voir si les craquements, les trucs comme ça, tu vois. Donc on a laissé tourner quand même toute la journée de samedi. On est retourné le samedi soir, on a enquêté jusqu'à dimanche matin. Ouais, jusqu'à 8 heures du matin. Après on a emballé, bon je suis rentré, Montivier. Ouais, il devait être 9h30, 10h moins le quart, quoi. C'est comme ça. Donc t'as 48 heures d'enregistrement, quoi. Et puis après, il faut tout visionner. Ah bah oui. Et puis en plus que bon, les caméras infrarouges, là, il n'y a pas d'audio. L'audio, c'est les dictaphones. Je mets un dictaphone par caméra. Alors je dis, bah, par exemple, la salle, hein, je dis, la salle, il est tant d'heures, il est telle heure, tac, et je mets un scotch autour, et puis je laisse tourner. Puis après, je synchronise la vidéo avec... Puis après, tu analyses, quoi. Après, bon, ben, je fais le montage vidéo, et que je balance sur YouTube, et ensuite, je mets sur mon site. Enfin, sur notre site, quoi. Si justement, tout à l'heure vous me parlez de la réception par rapport aux gens, s'il y a des choses justement disparaissent, Skype, enfin je veux dire, anormal on va dire, comment vous l'annoncez aux gens finalement? Bah, comment qu'on l'annonce, on dit oui, il y a quelque chose. Ouais. Ça c'est sûr, on peut pas non plus dire ah non, il n'y a rien. Voilà. Parti, ouais. Non, on dit qu'il y a quelque chose, mais c'est pas méchant. Ok, d'accord. Déjà pourquoi c'est pas méchant? Parce que si c'était méchant, avant qu'on aille faire l'enquête, déjà il y aurait eu pas mal de choses. Ouais. Tu vois, balancer des trucs, griffer, bon, ces choses-là. Donc s'il n'y a pas eu ces choses-là, c'est bon, il y a quelque chose, mais c'est pas méchant. Par contre, on peut vous donner la démarche à suivre si vous voulez. Voilà, par exemple, le curé, comme je disais, hein, qui vient bénir la maison, il y a le sel, il y a pas mal de trucs qu'il y a autour, quoi. Après, s'ils veulent pas, s'ils disent nous, on est athées, on veut pas se curer, parce que bon, voilà. Bah, après, chacun son truc, hein. Dans ce cas-là, bah, ils vendent ou ils déménagent ou je sais pas, voilà. Mais nous, on leur donne cette possibilité-là, quoi. Voilà. On dit pas, oui, il faut, hein, non. On dit, voilà, on vous propose ça. Maintenant, si vous êtes d'accord. S'ils me disent, non, nous on est athées, nous on veut pas de curé chez nous, bah, écoutez, je suis désolé, quoi. Voilà, après vous déménagez ou... Voilà. Mais on leur donne quand même quelque chose, quoi. Hein, on les laisse pas comme ça à dire, voilà, vous avez ça, merci, au revoir, quoi. Tu vois ce que je veux dire?
Et finalement, en 35 ans que vous étudiez tout ça, il y en a plus ou moins niveau évolution de ces phénomènes par rapport aux années précédentes. Non, on peut pas comparer. Pourquoi? Parce que bon, si tu veux, à l'époque, moi j'étais plus jeune, forcément. Oui, oui. Bon, je voyais peut-être pas les choses de la même façon. Tu vois, j'analysais peut-être pas assez bien, sûrement, pas assez bien. C'est vrai que bon, il y a quelque chose, mais quoi, voilà. Il y a aussi un peu la peur quand même, hein. Mais la peur on l'a toujours. Hein. Ouais. Celui qui dit qu'il n'a pas peur, pour moi c'est un menteur. Hein. Ouais, on est humain, hein. On a un cœur, on a un cerveau, on est comme tout le monde. Voilà. Tu te trouves dans un couloir sombre qui fait, allez, on va dire 100 mètres par exemple, hein, comme l'ancien hôpital, là. Dans le noir, t'as pas peur. Ben non, t'as pas peur. Rambo. Non, moi je te dis que oui, surtout quand tu as une tête sur la tête, là vraiment tu commences à te poser des questions, quoi. Avoir la même vision, non. Bon, on sait qu'il y a quelque chose, il y a eu des choses, hein, c'est sûr. J'aurais même aimé refaire certains endroits, mais bon, pas possible. Ouais. Ben oui. Il y en a qui ont été rasés, maisons qui étaient rasées, c'est con, mais... Bah oui, il y a... qu'ils ont rasé, mais... ou même l'ancienne maison de retraite, là, je serais bien retourné, hein, là où la dame a hurlé, et puis le monsieur qui appelle à l'aide, et là où l'énergie est rentrée dans la poitrine du jeune, alors, je serais bien retourné, refaire une enquête là-dedans, mais ils ne veulent plus. Non, c'est qu'ils ne veulent plus. C'était mis en vente, si tu veux. C'était mis en vente, et puis bon, c'est vrai qu'ils nous ont laissé 2 fois enquêter, c'était sympa, quoi, mais... Voilà. Mais... Oui, c'est vrai qu'ensuite, il y a peut-être des problèmes, ils veulent faire quelque chose du bâtiment, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à l'intérieur? Oui. Mais bon, j'en ai parlé au responsable, il m'a dit, oh, moi j'y vais tout seul, je dis, bon, ben, c'est bien, quoi. J'ai dit, c'est bien, j'ai dit, allez voir les vidéos, puis après, vous faites ce que vous voulez. J'ai dit, moi, je ne mets pas une vidéo si je suis pas sûr du truc, parce que j'ai pas envie de passer pour un charlot, quoi. Okay, d'accord, oui. C'est du concret, hein. Non, et puis, bon, j'envoie aussi des vidéos n'importe quoi, mais non, il faut pas mettre ce genre de truc, mettre ça dans la tête des gens, de dire que voilà, non, s'il y a, oui, il y a ça, mais bon, l'explication n'est pas facile, mais il y a quelque chose, c'est du concret, ouais. Mais dire que bon, avec ces années-là, par contre, bon, c'est vrai que j'ai appris aussi à me maîtriser. Ouais. Tu vois, je suis plus à l'écoute, à l'observation, tu vois. Voilà, j'observe plus, j'écoute plus, et puis bon, il y a de la façon aussi de poser les questions, parce qu'avant tu poses une question, mais bon, tu sais pas trop comment, quoi. Mais une façon de parler, et puis surtout ne pas aller trop vite. Ne pas aller trop vite, parce que tu poses des questions, mais il y a un petit peu la peur, quoi. Alors tu poses vite les questions, et puis voir, t'attends quelque chose, quoi, mais tu veux l'avoir tout de suite, mais non. Mais non. Sur part du principe qu'ils ont l'énergie, c'est quand même un temps pour qu'ils... Oui, je pense, oui. Ça fait un effort pour eux. Donc tu poses une question, mais faut y laisser le temps de répondre, quoi. Voilà. Et ça, bon, ça on l'apprend aussi, hein, mais c'est au fur et à mesure. C'est pas un métier, hein, c'est pas un métier, ça, on l'apprend, on va dire sur le tas. On l'apprend sur le tas, mais ce qu'il y a, bon, faut faire attention, et puis il faut être dedans. C'est-à-dire qu'il faut aimer ce qu'on fait, quoi. Oui, voilà, c'est comme si tu es électricien, si tu n'aimes pas l'électricité, pas la peine d'en faire, quoi. Voilà, c'est quelque chose qu'on veut savoir, et puis que on essaie de s'améliorer par rapport à ce qu'on veut faire. Oui, c'est d'accord. Et pour ça, c'est pareil, il faut un petit peu de matériel pour essayer d'aider, C'est pas facile. Non, mais en effet, c'est pas facile. Et puis bon, c'est pareil, hein, c'est pas des enquêtes tous les jours, hein. On fait une enquête, on va dire tous les 2-3 mois, quoi.
Oui, Elle le temps d'analyser, ouais, il y a peut-être 4 enquêtes par an. Mais il faut se dire qu'il y a le temps d'analyse. Ouais. Des trucs, on sait pas. Bon, là j'ai balancé le truc, le hockey, parce que c'est flagrant, quoi. C'est un truc flagrant, donc je vais pas attendre de machin. Bon, je vais pas synchroniser l'audio, mais rien qu'à voir le truc comme ça, tu comprends déjà que c'est pas normal, quoi. Oui, c'est sûr. Voilà. Mais autrement, si c'est un bruit, si c'est un machin là, il faut bien écouter. Si c'est pas un bruit de quelque chose, ça peut être une voiture, une mobilette qui passe, ça peut être comme c'est plus ou moins insonorisé. Et tu as aussi des maisons jumelées, ça il faut faire attention. Les murs qui sont pas épais. On a enquêté à Fécamp, c'est un particulier, c'est un bâtiment qui fait tout le long, mais ceux du bout là, quand ils parlaient, on les entendait. D'accord, oui, ça peut passer. Pourquoi? Parce que la charpente c'était simplement un tenon qui est d'un bout à l'autre. Donc t'as comment le fourgonnier, il va d'un bout à l'autre. Ouais. Donc l'écho il passe. Véhicule. Donc tout ça, faut faire attention. Même une chasse d'eau qui tient une chasse d'eau, t'entends. Tu dis tiens, il y a quelque chose qui traîne, non, et qui traîne pas, c'est la chasse d'eau du voisin. Ah non, mais... Parce qu'après quand tu retournes et que tu entends ça, tu dis ah ben c'était le bruit que j'ai entendu, j'ai cru que c'était un truc qu'on traînait. Ah ben non, c'est vrai qu'il y a la chasse d'eau. Tu vois, tous ces détails-là, il faut bien faire attention, quoi. Ça peut être répétitif finalement. Ah oui, parce que, et puis comme je dis, moi, une enquête suffit pas. Oui. Ou c'est comme analyser une photo, par exemple, parce que je suis sur Facebook, des copines, des copains qui m'ont envoyé des photos pour analyser, pour voir. Mais je leur dis, prenez 3 ou 4 photos d'affilée, quoi. Ouais. Au même endroit et d'affilée, ne bougez surtout pas. Restez comme ça, puis tu prends 4 photos, où tu le mets en truc, quoi, tu vois. Ouais. Et là, sur les 4 photos, bah, tu vois s'il y a quelque chose qui a bougé, s'il y a quelque chose. Mais une photo, tu ne peux pas savoir. Tout peut, n'importe quoi, la moindre lumière peut passer. Voilà, même une lumière, une ombre, tiens, une voiture qui passe, hein, t'as une poupée ou un truc comme ça qui te projette l'ombre de la poupée sur le mur. Au moment que tu prends la photo, et ben tu vois une ombre d'une poupée. Ouais. Oui. Est-ce que vous avez une poupée autour de chez vous? Ah ben poupée, bah oui, il y a une tête là, bah c'est ça. Cherchez pas quoi, c'est ça qui projette là. Okay. C'est ça, tous ces détails-là. Il faut faire très attention. L'enquête se fait pas comme ça. Hein. Non. Il y a l'éclairage des véhicules, tu vas passer, tu as un arbre qui est dehors, il va te projeter l'arbre comme ça, mais comme ça passe vite, tu vois l'ombre qui fait ça comme ça. J'ai vu une ombre sur le coin de l'œil. Ah oui, mais attends, t'as vu la voiture qui est venue, quoi qu'il y a pas. Ouais. Ou même assez loin, mais rien que l'éclairage comme ça peut te le balayer. Il faut faire attention. Ouais, le plancher qui craque avec le sol échoué froid, t'as pas mal de détails comme ça. Même j'ai vu, alors ça c'est encore c'est pour ça que moi je dis là, il faut en faire 3 pour être bien. 3 dans l'année quoi, tu vois. Il faut un an. Les 3 enquêtes il peut se passer plusieurs jours, plusieurs mois entre les 3 enquêtes? Ah oui, bien sûr. On le fait sur un an si tu veux, les 3 enquêtes. Parce qu'il faut quand même analyser la première enquête. Oui. Alors, il te faut au moins 2 voire 3 mois, quoi. Hein. Bien, pas le moindre truc, allez, voilà, c'est un fantôme, quoi. Hein. Non, oui. Faut pas, voilà. Hein, et puis, au niveau bruit, au niveau de l'audio, bien entendre qui a parlé, parfois c'est nous, hein. Des fois on parle, on entend un collègue qui parle à côté, tiens, j'entends une voix, ouais. Ah, mais c'est lui qui parlait, que, voilà. Faut le temps d'analyser tout ça, puis après je te dis, on coupe là où on a c'est suspect, quoi, tu vois. On se dit, tiens, là, il y a un truc que je comprends pas. Enfin, on se le partage, on regarde. Et la prochaine enquête, on va essayer de voir un petit peu plus par là. Et là, on va chercher là. Et puis la troisième, on conclut que c'est bon, c'est pas bon. Il y a quelque chose ou pas, quoi. Ah ouais. Et on enquête un petit peu partout, hein. Oui. Ah bah, il y a pas mal de choses, hein. 7 heures chez nous, ouais.
Dans les, alors par contre, chez les privés c'est facile ou non, mais dans les bâtiments publics c'est vous qui les choisissez, c'est ça? C'est nous qui faisons la demande. Ok, d'accord. Ouais. Donc souvent les critères, vous avez eu des personnes qui... Des fois c'est bon, puis des fois c'est pas bon. Hein. Des fois ils veulent pas. Ah bah oui. Oui. Des fois ils veulent pas. Hein. Ça dépend de l'endroit, ça dépend de ce que c'est. Hein. C'est obligé de... Moi je suis plombier chauffagiste. Plombier chauffagiste? Ouais. Et ça m'aide quand même au niveau des enquêtes. Oui, en effet, c'est ce que j'allais dire, parce que vous avez... Voilà. Ouais, puis on fait... Ça a joué du coup sur... Oui, certaines enquêtes, oui, comme à Fécamp, un circulateur qui était mal fixé. J'ai dit, tiens, là, bah, tu vois, le machin est mal fixé. C'est votre métier que vous avez à faire ou c'est vous? Ah non, moi, depuis que je suis gosse, j'ai eu des trucs, quoi. Ok, d'accord. Et puis bon, et puis un jour, j'ai dit, tiens, je vais... Ouais, parce qu'il me fallait une caméra, je m'avais acheté une petite caméra, là, un machin russe d'ailleurs, pas trop cher, bon, avec le projecteur, la table, oh, j'étais content, c'était moderne à l'époque, hein, bah oui, hein. Une petite caméra Super 8, là, que j'ai toujours, hein. Ça, puis un appareil photo AXA, avec une pellicule argentique, hein, avec une pellicule, tu vois. Il paraît que ça fonctionne mieux. Les photos, ils ressortent mieux. Ouais, c'est vrai. Aujourd'hui, le numérique, apparemment, ça fonctionne disons que bon, il y a quand même la rapidité, quand même. C'est que tu peux prendre, et puis avec une carte, tu peux prendre X photos, et puis tu les as aussitôt. Tu peux les voir aussitôt. Tu n'as pas besoin d'aller les développer. Voilà, s'ils sont loupés, tu peux la poubelle, c'est pas grave. Que quand tu fais développer, tu les payes. Bah oui, c'est ça le... J'ai aussi un vieux Zénith aussi, que j'avais après, il était super, gros truc. Hein. Mais bon, c'est les premières enquêtes, quoi. Mais c'est... Bah oui, c'est... Comme ça, c'est l'expérience, quoi. Hein. Ça veut dire commencer, oui. Bah oui. Eh bien, merci pour tout. Ah, bah écoute, de rien, et puis si tu as besoin pour autre chose ou quoi, voilà, si tu... Je sais pas, hein. Ok. S'il y a quelque chose qui te vient après par l'idée, tu as le numéro de téléphone. Oui, il est sur les cartes, je pense. Et puis il doit être sur la carte sûrement. Ouais, Voilà, 07 81.